C'est-à-dire, pas le temple que Salomon a bâti, celui-ci a été détruit, mais pour le réparer, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, tandis que Salomon n'a pas eu de problèmes comme ça. Au moment où on posait la pierre, on disait même les gens pleuraient, les anciens pleuraient, parce qu'ils avaient vu la gloire du temple passé. Mais les nouveaux qui n'ont pas vu cette gloire, eux, ils se réjouissaient, ils étaient très contents. Et dans le livre d'Agée, il nous dit, Agée 2, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Oui, la gloire de cette dernière maison. On dit la maison que les gens là ont bâtie. Josué, Zorobabel, Esdras, Néhémie. On dit la gloire de cette maison sera plus que la gloire du temple de Salomon. Et c'est dans cette maison qu'il y aura la paix. Mais quand ils ont fini, Néhémie a fini, il n'y a pas eu de nuée. Il n'y a rien eu d'exceptionnel dans ce temple comme dans le temple bâti par Salomon. Rien d'exceptionnel. Ils ont même construit ça dans des difficultés, dans des problèmes. Mais encore, Agée nous pose un autre problème. Il dit la gloire de cette maison-là sera plus que la gloire du temple de Salomon, où le feu était descendu. Il a consumé les holocaustes, il a consumé tous les sacrifices. Ça, c'est très difficile. Comment comparer les deux? La physionomie même n'est pas la même. Le physique est différent. Et même le spirituel est différent. Mais Agée, inspiré par Dieu, dit que la gloire de ce temple, c'est-à-dire le dernier, sera plus grande que la gloire du temple de Salomon. Là aussi, un autre problème, comme celui de Jean-Baptiste, qui est plus grand que Abraham, Moïse et les autres que nous avons cités. Qu'est-ce qu'il a eu d'exceptionnel? Quand nous lisons Ellen White, elle nous dit la seule différence qu'il y a eu entre le temple de Salomon et le temple bâti par Néhémie, c'est Jésus était rentré dans le temple bâti par Néhémie. Ce n'est pas la nuée qui était descendue, ce n'est pas un feu qui était descendu, c'est Dieu lui-même qui était descendu dans ce temple. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que la gloire de ce temple dépasse de très loin la gloire du temple de Salomon. Dieu considère ce qui nous ne considérons pas. Ses voix sont différentes de nos voix. Nous regardons ce qui frappe les yeux, mais lui, il regarde ce qui frappe le cœur. Nous regardons la nuée, nous regardons le feu qui descend, nous regardons ceci, nous regardons cela. Mais Dieu regarde quelque chose de spécial qui frappe le cœur, qui est en relation avec le spirituel. Le fait que Jésus mette ses pieds dans le temple bâti par Néhémie fait de ce temple supérieur que le temple bâti par Salomon. Maintenant, je pense que nous pouvons comprendre pourquoi Jean-Baptiste est supérieur à Abraham, est supérieur à Moïse, est supérieur à David et aussi à Salomon. Sur le plan physique et autre chose, on ne peut pas l'égaler, bien sûr. Le plan foi, on ne peut pas l'égaler. Abraham, c'est le père de la foi. Moïse aussi. Non, tout est parti sur lui. Il a reçu les 10 commandements, tout. Mais la différence, c'est que Jean-Baptiste a reçu une mission spéciale. Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant. Et Moïse, la même chose, un successeur. David, un successeur. Mais Jean-Baptiste est celui qui a été en contact direct, qui a vu l'enfant promis face à face. Et il l'a baptisé. Et il a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça qui fait sa différence avec Abraham, avec Moïse et avec aussi David et Salomon. Et si c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Donc quand Jésus parlait, il parlait dans ce sens. Il ne parlait pas d'une manière physique, il parlait de la promesse. Les autres ont reçu la promesse, ils ont vu la promesse ou bien ils ont entendu, on les a dit ça va arriver.
mais Jean-Baptiste est celui qui l'a touché de près. Et le fait qu'il touche de près cette promesse, ça fait de lui quelqu'un qui est supérieur à tous ceux qui sont nés de femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et nous retournons dans notre livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 11. Et là aussi, nous allons voir un certain détail. Il dit au verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Ici sur la terre, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean-Baptiste. Et il continue, « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ici sur la terre, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais de l'autre côté, dans le royaume des cieux, le plus petit même est plus grand que Jean-Baptiste. Là aussi, on va se poser la question. Quels sont les critères de ce jury? Quels sont les critères? Nous avons vu, c'est le contact avec le Messie. Vous pouvez recevoir une promesse. Mais celui qui a été en contact avec ce Messie sera plus grand. Et pour ceux qui vont travailler leur foi et qui résisteront jusqu'au retour de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui les attend de très merveilleux. Nous avons déjà lu ça. 3 Jean. Et première épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc il faut être en contact avec Jésus pour être enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il devient enfant de Dieu, comme Abraham, comme Moïse, comme Salomon, comme David, comme Jean-Baptiste. Il devient enfant de Dieu. Même si on n'a pas vu Jésus-Christ de nos propres yeux. Mais Abraham, Moïse, David n'ont pas vu Jésus. Mais ils sont enfants de Dieu. Et d'ailleurs, même pour Abraham, quand nous sommes enfants de Dieu, on dit que nous sommes de la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Très important. Mais Jean-Baptiste s'était démarqué. Et démarqué parce qu'il a vu Jésus-Christ. Il a été en contact physique avec Jésus-Christ. Il l'a vu face à face. Et on dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et maintenant nous continuons et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Semblables à Jésus-Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà le critère qui fera des gens qui seront dans le royaume de Dieu supérieurs à la position de Jean-Baptiste ici sur terre. Parce qu'ils vont voir Jésus face à face. Travaillez votre foi. Travaillons notre foi pour que ce jour arrive. Nous voyons Jésus face à face. Celui qui va le voir, on dit, même si c'est le plus petit, même si c'est le plus petit, je parle bien sûr des critères de Dieu, il va dépasser de très loin le plus grand ici sur la terre. Nous regardons la grandeur peut-être quand quelqu'un a une jolie maison, quand quelqu'un a un grand pouvoir, quand quelqu'un a une possession par-ci, par-là. C'est ce que nous regardons. Non, ça, ce ne sont pas les critères de Dieu. Les gens peuvent s'enrichir en coupant la tête des autres. Les gens peuvent s'enrichir en volant. Les gens peuvent usurper des pouvoirs et être grands. Non, ça c'est une confusion. Mais les critères que Jésus et Dieu mettent en valeur pour que quelqu'un soit grand, ce sont des critères spirituels. C'est voir Jésus. Vous voyez Jésus, vous êtes le plus grand. Même si vous êtes le plus petit dans le royaume des cieux, vous êtes plus grand que celui qui a vécu ici sur cette terre, qui a eu tous les honneurs, que ce soit spirituel ou physique, mais qui ne l'a pas vu. Ce qui fait que quelque chose de meilleur est à venir. À condition que vous voyez Jésus tel qu'il est.
Et pour voir Jésus tel qu'il est, il faut un corps. Parce que Jésus même va le dire ici. Et verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il continue, quiconque, que ce soit homme ou femme, que ce soit enfant ou vieillard, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance, il se purifie. Pas pour être le dernier, mais pour être parmi les grands dans le royaume des cieux. Et même le plus petit, dit Jésus, il est plus grand que Jean-Baptiste ici sur terre qui est le plus grand. Non, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Et que nous ne devons pas laisser ce monde nous entraîner par des divertissements inutiles. Et il continue. Il dit, oui, chapitre 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Oui. On va voir Jésus tel qu'il est. Et c'est ce qui fait les caractéristiques de ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux et qui vont avoir cette grandeur. Et comme nous avons dit, il faut être obéissant. Isaac a été obéissant envers Abraham. David a été aussi obéissant envers son père. Et Salomon aussi a été obéissant. Quand David a réuni tout le nécessaire, il a donné à Salomon et Salomon a bâti le temple. Salomon pouvait dire non, moi je pouvais faire autre chose que ce que mon père a dit. Mais il a suivi la voie de son père. La maman de Moïse aussi a tellement entraîné Moïse qu'au moment où il est entre deux civilisations, il a choisi la plus basse. On dit qu'il a préféré souffrir avec les hommes de Dieu que de rester pour une jouissance de péché. Ceci étant dit, là nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 21. Oui, Jésus a dit il faut qu'on purifie notre cœur. Et c'est en purifiant notre cœur, qu'en arrivant au ciel, on peut le voir tel qu'il est. Mais il y a des problèmes. Ou pas des problèmes, on nous a appris à dire qu'il n'y a pas de problèmes, de dire seulement qu'il y a des défis. Quand tu dis j'ai des problèmes, tu es déjà découragé. Parce que tu vois toutes les difficultés de ce monde s'abattre sur ta tête. Et aucune issue de secours. Mais quand tu dis j'ai un défi, là, ça veut dire que la solution se trouve même à ton niveau. Tu peux défier ton défi et remporter la victoire. Donc souvent les expressions que nous utilisons aussi nous découragent ou bien nous encouragent. Et Jésus a parlé de son prochain retour. Quand est-ce que nous allons le voir? Bien sûr, c'est à son prochain retour. Et il a parlé de son prochain retour. Il a donné des signes qui vont arriver par-ci, par-là. Il a donné aussi des miracles qui vont se passer dans le monde religieux comme dans le monde séculier. La famine, les tremblements de terre et beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Mais au verset 34, il nous dit ces défis, ou bien ces trucs qui vont empêcher à notre vie de prospérer et d'entrer dans le royaume des cieux. Au verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Il dit, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Le premier sens qu'on peut donner, peut-être c'est quand quelqu'un mange beaucoup. Il mange beaucoup, il boit beaucoup et il oublie Dieu. Oui, ça c'est le premier sens qu'on peut donner. Peut-être ça c'est un sens d'écoulement, mais il y a un autre sens encore. La recherche du pain et la recherche du boire. L'excès de la recherche du pain, l'excès de la recherche du boire vont faire de telle sorte que nous abandonnons la Bible. On se tourne seulement vers le manger et le boire. Mon travail,
Il faut que j'arrive aujourd'hui, il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, je vais violer le sabbat parce que si je ne viole pas ce sabbat, le travail là, je vais le perdre. Je n'aurai pas à manger, je n'aurai pas à boire. Je vais avoir un accès, comme cet homme qui dit, bon, et la récolte était bonne, les greniers sont remplis, maintenant son âme se repose. Non, ça c'est l'excès. Méfiez-vous de cet accès. Et ça, nous sommes tous dans ce piège. Vous et moi. Notre travail va nous prendre tellement du temps au point où on n'a pas de temps de lire notre Bible, on n'a pas de temps de prier, on n'a pas de temps de visiter les frères, on n'a pas de temps de faire tout ce qui est spirituel pour amener les hommes à la crainte de Dieu. On fait tout, sauf les choses spirituelles. On est fatigué. Mais ce n'est pas qu'on est fatigué, ce n'est pas vrai. Oui, on est fatigué, on vient du travail, on est fatigué, mais s'il y a un meilleur feuilleton, on se dresse et on regarde. Plus de sommeil, plus de fatigue. Des fois même on dit aux enfants, bon, si c'est arrivé, il faut me réveiller. Dans les cas où on est trop fatigué. On dit soucis de la vie. Tout le monde en a. Et ces soucis de la vie sont des, comment on appelle ça, des difficultés ou des défis qui vont nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Et rappelez-vous, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et pourquoi les gens dans le royaume des cieux sont plus grands? C'est parce qu'ils vont voir Jésus face à face. Ils vont le toucher. Comme Thomas a touché Jésus, on va le toucher, on va voir sa face. On va voir Dieu tel qu'il est. On va le voir dans toute sa gloire, sans crainte de mourir. Le meilleur est à venir. Mais gardons-nous que ce jour ne vienne à nous à l'improviste. Parce qu'on a trop mangé, on a trop bu. Et on s'était trop laissé abattu par les soucis de la vie. Et pour combattre ça, Jésus dit au verset 36, veillez donc et priez en tout temps, pas seulement les sabbats. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force à échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le meilleur est à venir. Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Avec tous ces doutes, toutes ces questions qu'il pose à Jésus, es-tu celui qui va venir ou bien allons-nous attendre un autre, ainsi de suite. Peut-être les disciples, quand ils vont entendre ça, ils vont dire, mais l'homme là, qu'est-ce qu'il a? Mais Jésus les fait comprendre, malgré ses doutes, malgré ses péchés, malgré ses défis, il est le plus grand. Quelle que soit notre conduite, si notre cœur est attaché à Jésus, notre cœur est attaché à la vision de la gloire à venir, nous serons les plus grands. La grandeur ne se mesure pas par la richesse, par les jolies maisons, par des grandes positions, mais la grandeur se mesure avec Dieu par le contact avec Jésus-Christ. Êtes-vous en contact avec Jésus? Ou bien les manger et le boire et les soucis nous entravent? Si oui, disons non à toutes ces choses. Nous sommes capables. Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, peut nous donner la force de résister et être plus que vainqueurs. Et le jour où Jésus apparaîtra, nous allons le voir. Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et toutes ces personnes honorables, nous allons partager le royaume des cieux avec eux. Et pendant ce moment, défions le manger et le boire, défions aussi les soucis de la vie. C'est ma prière pour vous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, que transborda les grèces, quand tes yeux baissent sur moi, me virant avec noblesse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te prédirai roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable
Éternel notre Dieu, que ta grâce et ta gloire resplendissent dans cette maison et habitent tous ceux qui sont dedans comme au dehors. Tu es le Seigneur de toute la terre, le Dieu de grâce et le Dieu de bonté, et que ta bénédiction abonde dans nos familles et dans nos cœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit Saint soient avec nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.